Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Traque des biens mal acquis, 200 milliards de francs CFA recouverts par la CRI. L'ancien ministre de la Justice, Aminata Touré, cite Karim Wade dans le lot des personnes qui ont décaissé. Le PDS parle de fausses allégations. Le pouvoir s'est réjoui du travail abattu. Les enseignants à l'honneur ce jeudi, les syndicats d'enseignants exigent le respect des accords signés. Le ministre de l'Éducation nationale les appelle à la retenue. Serigne Baïtiam précise par ailleurs que la situation des sortants des centres régionaux de formation sera bientôt réglée. La généralisation de l'enseignement de la philosophie aux différentes spécialisations universitaires. Proposition du professeur Souleymane Bachir Diagne. La discipline n'enchante guère les élèves. À cela s'ajoute le déficit de professeurs de philo dans le pays. C'est le sujet du jour. 95% de morts subites sportives sont d'origine cardiaque. Professeur Serigne Abdouba préconise l'installation de matériel adéquat lors des grandes compétitions pour la prise en charge rapide d'une crise cardiaque. Selon lui, le certificat de contre-indication à la pratique sportive est la solution. Plus de 4 tonnes de cannabis et 300 grammes de drogue dure ont été saisis durant l'année 2017. Le ministre de l'Intérieur a procédé à l'incinération de ces produits illicites saisis par les agents de la police nationale. Aly Ngouille Ndiaye a salué les efforts déployés par les forces de sécurité dans la lutte contre les stupéfiants. Il a par ailleurs regretté le lieu choisi pour incinérer cette marchandise. Codé Ndiaye était sur place. 4 tonnes de cannabis et 300 grammes de drogue dure, c'est la quantité de drogue incinérée. Le ministre de l'Intérieur salue les efforts consentis en amont pour aboutir à ce résultat. Beaucoup d'efforts ont été faits, vous avez vu tous les jours, d'abord sur le terrain, les forces de gendarmerie et de police procèdent à beaucoup de saisies. Donc si on fait cette saisie, c'est vrai que la saisie c'est peut-être la dernière étape, donc des efforts importants ont été faits et aujourd'hui c'est 4 tonnes 500 de cannabis que nous incinérons et environ 300 grammes de drogue dure. Les jeunes sont considérés comme la première cible. Par conséquent, le ministre appelle à plus de sensibilisation à l'endroit de cette couche de la société. La jeunesse, c'est d'abord la première cible, il faut la sensibiliser. Aujourd'hui, il faut la sensibiliser et c'est dans l'information, dans l'éducation. Il faut que la jeunesse également comprenne les effets néfastes de la consommation de drogue sur leur santé, sur également même leur avenir. Aller dans ce sens, sensibiliser davantage les jeunes, les leaders d'opinion, je pense que les religieux, chacun a sa place dans ces sensibilisations. Ce n'est pas uniquement une affaire de police, c'est d'abord une affaire qui concerne toute la société. Donc c'est d'abord dans les familles. Pour éviter que les effets néfastes de cette incinération impactent sur les riverains, le ministre envisage une autre forme d'incinération. Avec la direction du vent, nous causons de désagréments au voisinage. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai demandé qu'on réfléchisse sur d'autres solutions pour pouvoir incinérer la drogue. Et je pense qu'avec ça, il y a des fours qu'on peut utiliser et qui existent dans l'industrie. Avec une certaine collaboration, on pourra le faire. Pourquoi pas, si ce n'est pas possible, acheter des incinérateurs. Mais ça, je pense que ce sera la dernière fois qu'on fera sous cette forme. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs invité la population à plus de collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité pour une lutte efficace de la drogue au Sénégal. Voici une nouvelle qui devrait faire plaisir à plus d'un. La police fait état d'une baisse plutôt du taux de criminalité de 35%. Entre 2015 et 2017, bon nombre de personnes félicitent la police pour le travail abattu pour la sécurité des personnes et des biens. Toutefois, elles soutiennent que la police est appuyée par le système mis en place dans certains quartiers pour lutter contre la délinquance. Un sujet d'Ibrahim Fall. Baisse du taux de criminalité au Sénégal. Un recul de 35% de 2015 à 2017, révélation du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui s'est référé d'une étude commanditée par la Direction générale de la police nationale. Ces Sénégalais saluent le travail impeccable abattu par les forces de l'ordre. Lorsque j'ai aperçu cette nouvelle, je suis tellement content et heureux. Je félicite la police nationale du Sénégal. Ça remonte que vraiment ils font leur travail. C'est dû peut-être à la police de proximité et du gardiennage qui ont beaucoup favorisé, n'est-ce pas, à cette sécurité. Donc c'est un travail colossal, je pense, du côté du ministère de l'Intérieur. C'est une action à encourager. Bon, je pense que la police
fait son travail. Parce que vous constatez qu'à partir de minuit, il sécurise la ville. Cette performance ne saurait être l'apanage des limiers. Des stratégies peaufinées par les populations ont également participé à cette baisse du taux de criminalité. C'est une méthode d'organisation très importante que les populations font, mais aussi qu'on ne devrait pas aussi uniquement laisser, n'est-ce pas, à la portée des populations. Moi, mon point de vue, c'est que l'éclairage public, c'est tellement intéressant. Parce que de bout en bout, vraiment, comme cette cité Grand Yoff ou HLM Grand Yoff, est tellement éclairée que du matin aux 23h jusqu'à minuit, jusqu'à 4h du matin, qui peut circuler sans avoir de problème. Des opérations de sécurisation sont organisées au moins chaque semaine sur l'ensemble du territoire national, notamment à Dakar, une initiative auquel adhère la population sénégalaise. Intéressons-nous à l'étude sur la perception de la corruption au Sénégal. La police, la gendarmerie, la santé et l'éducation les plus touchées. Révélation de l'OFNAC. Sa présidente ajoute que les régions les plus affectées sont Sédhiou, Tamba, Kédougou et Diourbel. Le taux de corruption issu du grand public sur les 12 mois précédents mai-juillet 2016 s'élève à un peu plus de 118 milliards de francs CFA. Seynabou Ndiaye Diakhaté annonce un plan stratégique pour éradiquer ce fléau. Fatoumata Touré nous en dit plus. L'Office national de la lutte contre la fraude et la corruption, en collaboration avec la PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, appuie de celui en termes d'échantillonnage les zones les plus touchées par la corruption. La présidente de l'OFNAC souligne que ce rapport permettra à ses agents d'élaborer des plans stratégiques afin d'éradiquer ce fléau. Les résultats de l'étude, ça nous a permis de savoir donc en termes d'échantillonnage, quels sont les milieux les plus corruptogènes, quels sont les secteurs les plus corruptogènes, quelles sont les cibles. Et ça va aider l'OFNAC donc à élaborer ces stratégies d'intervention, surtout dans les activités de prévention et de lutte contre la corruption. Pour obtenir des résultats, Seynabou Ndiaye Diakhaté précise qu'il faudrait impérativement une campagne de sensibilisation. On continue donc à mener nos activités de sensibilisation, à développer une prise de conscience collective au niveau des populations par rapport au rejet de la corruption. C'est la raison donc de toutes ces activités et que nous allons continuer à mener. Par ailleurs, concernant la déclaration de patrimoine, elle rassure. Depuis mon arrivée, c'est de rencontrer les départements ministériels, soit au niveau de leur ministère, soit au niveau de l'OFNAC, pour échanger et discuter, pour les amener à avoir une bonne compréhension de la loi sur la déclaration de patrimoine. Et ça a donné beaucoup d'effets. Il y a beaucoup de déclarations qui ont été faites. La police, la gendarmerie, le secteur de la santé et de l'éducation sont plus touchés par la corruption selon l'étude faite par l'OFNAC. Les régions de Diourbel, Sédhiou, Tamba et Kédougou sont les régions ciblées. L'OFNAC fera tout pour stopper la corruption. La CREI a recouvert 200 milliards de francs CFA dans la traque des biens mal acquis, affirmation de l'ancien Premier ministre Aminata Touré, celle qui fut également ministre de la Justice, cite Karim Wade dans le lot de personnes qui ont décaissé dans cette traque. Le Parti démocratique sénégalais soutient qu'il s'agit de fausses allégations. Du côté du pouvoir, on crédibilise davantage cette juridiction au travail d'Ibrahim Fall. Plus de 200 milliards recouvrés grâce à la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Révélation de l'ancien Premier ministre Aminata Touré. De fausses allégations soutient cette femme, membre du bureau politique du Parti démocratique sénégalais. Cet argent n'est nulle part traçable, ni dans une loi de finances, encore moins dans une loi de finances rectificative. Aucune trace dans le trésor public. Alors on aimerait comprendre où sont ces 200 milliards. Est-elle en train de traiter son propre régime de détourneurs et de pilleurs? Parce que aujourd'hui, aucun ministre, aucun fonctionnaire ne peut vous dire où se trouvent ces 200 milliards. Et nous sommes dans un État, ça ne se gère pas comme une épicerie. La réponse ne s'est pas faite attendre du côté de la mouvance présidentielle. Le recouvrement, c'est autre chose. Mais la condamnation et l'efficacité de la CREI n'est pas un doute. Et c'est d'ailleurs concordant et concomitant à ce qui se passe également dans l'environnement des affaires, où le Sénégal fait des bons impressionnants en termes d'investissement, en termes de transparence dans les processus, dans le monde des affaires. Donc c'est dire que l'amélioration de la gouvernance au Sénégal
Il n'y a pas de doute. L'envoyé spécial du président de la République cherche à revivre politiquement. D'après cette cariniste, pour elle, l'État du Sénégal doit être poursuivi pour éclairer les Sénégalais sur ce recouvrement. Il y a 200 milliards qui ont été rendus au Sénégal par la traque, qu'elle nous les montre, c'est tout. Et que l'Assemblée, les députés de l'Assemblée nationale l'interpellent et demandent au ministre aujourd'hui de venir nous dire où sont ces 200 milliards. Pour ce communicant de Benno Bokk Yakaar, la véracité de ce recouvrement n'est plus à démontrer. Moi, je suis heureux de constater qu'on ne parle plus de la condamnation ou de la non-condamnation. Ça veut dire que tout le monde accepte que les faits sont avérés. Tout le monde accepte l'autorité de la chose jugée. On parle maintenant des montants, ce qui est un autre chapitre. Le recouvrement, c'est l'État qui a ses institutions et ses moyens pour recouvrer. Mais au moins tout le monde reconnaît maintenant désormais la condamnation de ces personnes qui ont été identifiées. La traque des biens mal acquis, encore d'actualité après 5 ans d'exercice sous la bannière de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. L'ancienne actrice de cette traque, Aminata Touré, crédibilise davantage cette juridiction d'exception qui pour elle a permis au Sénégal de récupérer une somme de plus de 200 milliards. Interpellé sur la sortie d'Aminata Touré sur le nombre de milliards saisis par la CREI dans la traque des biens mal acquis, le directeur de DP World n'a pas souhaité s'épancher sur la question. Il confie qu'il attend d'être saisi par le gouvernement pour se prononcer. Alassane Diop estime que DP World est en phase avec les transporteurs et il discute très souvent pour la bonne marche de l'entreprise. Sa réaction au micro de notre reporter. Je ne me contente pas de déclaration. J'aimerais bien que quelqu'un, au nom du gouvernement, écrive cela et nous pourrions répondre. Mais pas de déclaration faite à la presse sur les biens mal acquis. Tout le monde, on est à l'aise sur cette question-là. DP World est une société transparente. DP World est une société cotée en bourse. Si c'était le cas, si DP World était pris la main dans le sac dans une affaire de biens mal acquis, c'est toute la structure de DP World qui s'écroulerait. Ce n'est pas le cas. Dieu merci, nous sommes aujourd'hui beaucoup plus forts qu'hier. Nous sommes en phase avec les amis transporteurs et les amis avec lesquels nous partageons régulièrement, tous les jours, des discussions pour les solutions meilleures parce que nous l'oublions, nous sommes partenaires. Les transporteurs n'ont à aucun moment mis en cause DP World. Ce qu'ils mettent en avant, leur bataille, c'est une bataille pour changer le règlement qui organise la profession de transporteur au Sénégal, de transport de conteneurs à Dakar. Et puis en bref, l'antenne de Saint-Louis de la coalition a publié ce que vous payez, invite les populations et les élus locaux à consulter les textes pour exiger des sociétés qui exploitent le gaz offshore de la région qu'elles privilégient la sous-traitance locale dans l'attribution des marchés. La finalité est de conjurer le mauvais sort et de la malédiction du pétrole et du gaz. Vous avez écouté les propos de Dr Pape Farah Diallo et Mame Latir Fall de la coalition dans notre précédente édition. Nous restons dans le chapitre économique. Le Sénégal a obtenu des résultats satisfaisants lors de sa participation à la conférence ministérielle de l'OMC à Buenos Aires. C'est ce qui ressort de la restitution des résultats initiés par la direction du commerce extérieur. La directrice de l'institution précise que ce genre de rendez-vous permet aux États membres d'exprimer leur volonté d'évoluer. Le Sénégal, pour sa part, envisage déjà de mettre en place un groupe de recherche pour réfléchir sur le commerce électronique. Le point avec Aïda Mamadou Diop. Rendez-vous occasionnel dans un cadre habituel. Il s'agit de la restitution des conclusions de la 11e conférence ministérielle de l'OMC. Le Sénégal y a pris part et a eu des résultats importants sur les subventions aux pêcheries, entre autres. Au niveau de l'OMC, nous sommes en train de discuter pour qu'il y ait une certaine réglementation des disciplines pour que vraiment tout ce qui est pêche illégale, non déclarée ou non réglementée, vraiment soit sanctionné. Mais également pour interdire les subventions qui sont accordées aux navires de pêche et qui contribuent à la surpêche. Dès lors, le Sénégal veut travailler sur des questions dites nouvelles. Il s'agit du commerce électronique, une nouveauté qui peut donner lieu à des accords plurilatéraux. En ce qui concerne le commerce électronique, le Sénégal a eu à jouer le rôle de facilitateur, c'est-à-dire essayer de concilier les intérêts aussi bien des pays développés que des pays en voie de développement pour qu'on puisse aller ensemble vers une décision. Et donc la décision que nous avons retenue en ce qui concerne le commerce électronique, c'est de poursuivre toujours les discussions sur la base du programme déjà qui existait depuis 1998. La conférence ministérielle
ministérielle de l'OMC qui s'est tenue en Argentine il y a de cela une dizaine de jours a permis aux membres d'exprimer leur volonté d'ouvrir des questions sur la facilitation des investissements. Les résultats obtenus par le Sénégal restent une opportunité pour revoir ses positions de négociation en vue d'améliorer ses intérêts. Parlons éducation, les meilleurs enseignants de l'année primés par l'État. Le gouvernement cherche ainsi à les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes. La journée de l'enseignant a servi de tribune aux professionnels du secteur pour qu'ils listent leurs préoccupations. Le ministre de l'Éducation nationale les invite à plus de retenue et à une prise de conscience afin que l'année scolaire en cours ne soit pas perturbée. Djibi Sardioni était sur place. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur dans l'ordre national. De l'émotion, de la fierté, mais aussi de l'ambiance, il y en avait à la cérémonie célébrant la journée mondiale des enseignants. Syndicalistes, hommes d'État, tous ont pris part à la fête parrainée cette année par le professeur Feu Mamour Sankaré, un militant de la bonne cause au parcours exemplaire. Il est dans le cours irréversible de l'existence humaine. Des hommes qui naissent, vivent et meurent sans laisser de traces remarquables. D'autres, cependant, marquent leur existence d'une empreinte indélébile en menant une vie toute de vertu. C'est le cas du professeur, enseignant-chercheur Mamour Sankaré. Cette journée a servi de prétexte aux enseignants pour lister leurs préoccupations les plus urgentes. Nous interpellons à l'occasion de la journée mondiale de l'enseignant, Monsieur le Président de la République, pour qu'il puisse vraiment revoir le système de rémunération des agents de la fonction publique sénégalaise, afin que les enseignants qui subissent depuis des années cette injustice-là, qu'on puisse les rétablir. Sur le mouvement d'humeur des enseignants, le ministre de l'Éducation nationale a invité les syndicalistes à une prise de conscience pour une année scolaire apaisée. On va continuer à discuter autour d'une table comme on le fait. S'il le faut, on se voit le plus souvent possible pour discuter des questions et voir comment les faire évoluer. Parce que quand même, à la vérité, il faudra aussi dire aux Sénégalais que le protocole d'accord de 2014, de février 2014, contenait 33 points d'accord. Sur les 33 points d'accord, les 28 ont été effectifs. Initialement prévue le 5 octobre de chaque année, la journée de l'enseignant est célébrée ce 21 décembre au Sénégal, occasion saisie cette année pour remettre des décorations aux enseignants qui se sont distingués dans l'exercice de leur profession. Bientôt, la situation des sortants des centres régionaux de formation sera réglée. Annonce du ministre de l'Éducation nationale seront Seyni Mbaye Thiam. Le décret portant régularisation de l'état de leur statut, sera bientôt adopté et signé. Le voici. Je comprends les craintes que vous avez parce que, je l'ai toujours dit, vous êtes une génération sur laquelle, en tout cas, nous portons beaucoup d'espoir. Par le parcours que vous avez fait pour accéder à la fonction enseignante. Après un concours très sélectif, transparent, une formation de qualité, un examen de sortie. Votre question a été prise en charge. Le décret qui permet de régulariser votre situation a été adopté et ce décret a été signé. Si vous demandez à la DRH, ils vont vous donner peut-être une copie du décret. Maintenant, il reste toute la phase de régularisation de votre situation. Donc, je voudrais vous rassurer pour ça. La généralisation de l'enseignement de la philosophie aux différentes spécialisations universitaires, c'est le souhait du professeur Souleymane Bachir Diagne dans les lycées. La discipline n'enchante guère les élèves. Ceux en classe de terminale peinent à se familiariser avec la matière, ce qui explique le déficit de professeurs de philosophie. Professeur Elhadji Ndiaye partage la position du professeur Souleymane Bachir Diagne. Un reportage de Ndeye Fatemlo. La philosophie est une discipline plus ou moins particulière qui demande beaucoup de temps de réflexion, une matière qui a moins en moins de professeurs qui l'enseignent. Pour cause, le niveau des élèves a beaucoup baissé. Il s'y ajoute que ceux qui devaient être formés dans cette discipline choisissent d'autres filières. Les élèves ne sont plus disposés à lire. Il y a la disparition des bibliothèques qu'on a retrouvées un peu partout et la rareté du livre qui est une denrée précieuse pour une activité de philosophie. Au Sénégal, la philosophie est enseignée en classe de terminale. Certains élèves peinent à se familiariser avec cette discipline. Pour changer la donne, il est temps d'initier les élèves dès la seconde. Les professeurs doivent aussi essayer de faire aimer la matière aux élèves.
Quand vous commencez cela en seconde et que vous le poursuivez en première, peut-être que vous serez beaucoup plus apte à élaborer une réflexion philosophique dès la terminale et que cette discipline ne fasse plus peur. Il appartient également aux professeurs de philosophie de faire en sorte que cette discipline puisse être attractive et que les élèves trouvent en réalité un intérêt à se pencher sur la matière. La philosophie est une discipline transversale. Professeur Souleymane Bachir Diagne estime qu'il faut intégrer cette matière dans les autres spécialités pour la revaloriser. Ce professeur de philosophie est du même avis. On peut donc élargir le champ d'action et le champ d'investigation de l'activité philosophique en faisant en sorte que l'enseignement de la philosophie puisse être intégré dans tous les autres domaines. Ça permet ne serait-ce que d'avoir une cohérence dans la démarche. La philosophie est une des disciplines qui peuvent nous servir tout au long de notre vie. Le gouvernement doit mettre en place des voies et moyens pour susciter l'intérêt des élèves, surtout des nouveaux bacheliers pour cette matière. Ainsi, ils pourront être orientés au niveau du département de philo et être formés dans cette discipline pour combler le gap de professeurs de philosophie. Hommage à l'ancienne enseignante de philosophie à l'UCAD, Aminata Diaw Cissé, décédée en avril 2017. Et elle a été un pionnier dans le combat pour l'adoption de la loi sur la parité. Une femme qui devrait être prise en exemple par la jeune génération. Le Conseil sénégalais des femmes, le Centre de recherche ouest-africain et l'UCAD ont tenu à rendre hommage à cette grande dame. C'était en présence de Léna Thioune. C'est à tour de rôle que les membres du Conseil sénégalais des femmes du West African Research Center et ses collègues de l'Université Cheikh Anta Diop se sont rappelés des qualités de la défunte Aminata Diaw Cissé, une femme de valeur et de principe qui a su marquer toute une génération. C'était une femme multidimensionnelle. Et j'ai dit tantôt qu'elle savait converser avec tous les publics de femmes. Cette femme, elle était brillante, elle était élégante. Elle était une esthète. Elle avait le sens du beau, des valeurs positives. Impliquée dans les combats pour la promotion du genre, Aminata Diaw Cissé a joué un grand rôle pour l'adoption de la loi sur la parité. Le COSEF, c'est le COSEF qui a été à la base de la loi sur la parité. Madame Aminata Diaw Cissé travaillé, elle a théorisé cette loi et elle a beaucoup travaillé avec les femmes pour amener toutes les femmes à travailler ensemble. Un exemple à suivre pour la nouvelle génération. Aminata Diaw, je pense qu'on gagnerait non seulement à la connaître, mais à la montrer un exemple aux jeunes générations de filles, de femmes. Et je crois qu'aussi Aminata Diaw, il faut lui rendre un hommage mérité, un hommage de la République. Décédée en avril 2017, Aminata Diaw Cissé a été enseignante au département de philosophie de l'UCAD. L'auteur de One Writing Africa a été aussi vice-présidente du Conseil sénégalais des femmes, le COSEF. Un mot de santé dans ce journal, 95% des morts subites sportives sont d'origine cardiaque. Il est nécessaire alors d'installer lors des grandes compétitions l'équipement adéquat pour la prise en charge rapide d'une crise cardiaque. De plus, il faut que les sportifs soient munis d'un certificat de contre-indication à la pratique sportive pour prévenir ces accidents. Les explications du professeur Abdellah Mahdawi, président du comité scientifique du Congrès panafricain et méditerranéen de cardiologie du sport, au micro de Ndeye Fatimlo. La cardiologie du sport, c'est très important, surtout lorsqu'on sait que maintenant, 95% de la cause de la mort subite d'origine sportive, c'est d'origine cardiaque. D'où la nécessité, évidemment, de la prévention et de dépistage de cardiopathies sous-jacentes avant qu'elles soient révélées par la mort subite. Surtout la recommandation au niveau pour le sportif, c'est évidemment les règles de bonne pratique. Pour les organisateurs et le responsable, surtout évidemment de mettre à la disposition sur le terrain de modalités de prise en charge en cas d'accident et surtout le défibrillateur automatique, parce qu'en cas de mort subite, donc ça permet évidemment de sauver des vies. Et troisièmement, c'est le rôle de médecin, c'est la prévention et c'est le certificat de non-contre-indication à la pratique sportive.
À présent, la revue annuelle de la protection sociale, la déléguée générale de la protection sociale se dit satisfait des réalisations. Toutefois, Antassar Diako relève quelques contraintes et elle ajoute que le gouvernement est en train d'y réfléchir pour apporter des correctifs. Cette revue permet de mieux mesurer l'état actuel du secteur et sa capacité à relever l'inclusion sociale. Les acteurs en profitent également pour faire le point sur les progrès réalisés. Les précisions d'Abigail. Cette revue permettra de mieux apprécier l'état actuel du secteur de la protection sociale et sa capacité de relever le défi de l'intégration sociale, ceci pour une croissance inclusive, un des objectifs majeurs du plan Sénégal émergent. Cet exercice initié depuis l'année 2015 par la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale nous permet de nous rendre compte dans quelle mesure le secteur de la protection sociale contribue-t-il progressivement à l'atteinte de l'objectif de réduction des inégalités sociales comme indiqué dans le plan Sénégal émergent. Pour la représentante de la Banque mondiale, cet exercice est une occasion pour se documenter sur les progrès réalisés dans ce secteur. La revue est un important moment d'appréciation et de documentation des progrès réalisés dans le secteur de la protection sociale. L'étendue des progrès par le secteur depuis 2013 ne cesse de croître et la revue permet de capitaliser des résultats positifs en termes d'augmentation de la couverture en protection sociale pour les groupes les plus vulnérables. Pour le bilan, la déléguée générale à la protection sociale se dit satisfaite des réalisations effectuées durant cet exercice. Elle constate toutefois des contraintes. Le bilan du secteur pour l'année 2016, tiré du rapport provisoire qui sera présenté, est assez éloquent en matière d'avancée ou de réalisation, mais relève des contraintes qui méritent la réflexion, afin de dégager des stratégies pour les surmonter. La revue annuelle de la protection sociale contribuera à assurer une meilleure performance du secteur. Pour y parvenir, des orientations sont faites par le chef de l'État. Orientation qui consiste entre autres à institutionnaliser le programme national de bourse de sécurité familiale, à adopter la loi d'orientation de la protection sociale. L'association des jeunes du Fouladou pour le développement se dit préoccupée par les conséquences de l'immigration clandestine dans sa localité. Des enquêtes ont révélé que 40% des jeunes coldois quittent la région à la recherche d'une vie meilleure. Fort de ce constat, la JFD se fixe comme objectif d'éradiquer ce fléau, nous dit Mamadou Samba. À Kolda, la pauvreté dicte sa loi. Dès lors, 40% des jeunes font recours à l'immigration clandestine pour chercher la meilleure des vies possibles. On a remarqué que notre région, Kolda, est la plus touchée des régions. L'immigration clandestine touche trop l'Afrique, surtout la région du Sud. Actuellement, d'après quelques recherches, on est à 40% des jeunes du Fouladou qui sont victimes de ce fléau. Kolda souffre aussi d'un chômage endémique et tant d'autres problèmes que fait face la jeunesse. Kolda est une région qui manque beaucoup d'infrastructures, raison pour laquelle les jeunes du Fouladou veulent émigrer pour aider leurs parents, parce que c'est une région vraiment pauvre. La région de Kolda fait partie des régions les plus pauvres du Sénégal. Pour apporter des solutions à cette question de sous-emploi, à ce manque de formation ou à ce manque de qualification de la jeunesse de notre région. Des solutions durables pour éradiquer ce fléau ne manquent pas, c'est Koldoa préconise. Nous, on compte participer au développement de notre région. Parce que seulement nous, ou bien l'association, ou bien l'État ne peuvent pas participer, ne peuvent pas développer la région de Kolda. Donc nous sommes là pour participer à cette mutation, à la mutation de notre région. Donc nous partirons du propre potentiel de la région de Kolda, connue pour tout ce qu'elle a comme force en matière, surtout dans le secteur primaire, agriculture, élevage et ressources forestières, pour pouvoir apporter les bonnes réponses. Donc l'encadrement qui doit être fait en direction de ces jeunes, en les formant dans ces métiers qui concernent les secteurs primaires. Créée en 2016, l'association des jeunes du Fouladou pour le développement s'engage dans la lutte contre l'immigration clandestine. Elle se fixe comme objectif de réduire la pauvreté au Kolda. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Dans quelques instants, le journal avec BBC Afrique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.